C'est des populations complètement démunies. On a visité certains villages où il y avait une centaine de personnes. C'était en train littéralement de mourir sur place parce qu'ils n'avaient même plus assez d'énergie pour se déplacer et quitter leur endroit. Parce qu'ils n'avaient plus du tout d'avenir, ils n'avaient plus rien à manger, ils n'avaient même plus une petite cuillère, ils avaient vendu tout ce qu'ils pouvaient vendre. On a vu aussi des familles entières qui étaient dans des situations extrêmement précaires où les parents et tous les enfants étaient mal nourris sévères. Donc on a vu aussi d'autres, pas seulement des enfants, mais aussi des adultes et des adolescents qui étaient en phase critique. Il y a eu des mauvaises récoltes en 2019 dues à la sécheresse et cette année, en 2020, il y a eu quasiment pas de pluie, donc du coup les récoltes sont quasi inexistantes. Et c'est des populations qui vivent grâce à l'agriculture, donc ils n'ont plus de moyens de subsistance en fait. Et donc cette année, c'est encore plus grave que l'année dernière. Du coup, les populations sont d'autant plus fragiles qu'elles n'ont pas accès aux soins depuis longtemps. Et puis, un accès à l'eau qui est très mauvais, pas en quantité. Il y a des rivières, il y a de l'eau qui coule. Par contre, la qualité de l'eau est très mauvaise et du coup, engendre beaucoup de diarrhée, de parasitose, etc. Il y a certains centres de santé qui fonctionnent et certains autres qui ne fonctionnent pas du tout, qui sont même fermés, notamment dans les zones les plus reculées où on a pu se rendre. Il y a aussi souvent des ruptures de médicaments ou des ruptures aussi d'intrants pour traiter la malnutrition, comme le plum peanut qui est la pâte d'arachide que l'on donne aux enfants mal nourris sévères. On a une équipe médicale qui s'occupe de la prise en charge des enfants mal nourris ou des personnes mal nourries, puisque effectivement on a quelques adultes quand même. Et en parallèle de cette équipe médicale, on a une équipe ce qu'on appelle d'explo. Donc là, on a un médical et un logisticien. Et là, on part évaluer l'accès des routes, parce que les routes sont, on ne peut même pas vraiment parler de routes, mais plutôt de chemin. Et donc on a un gros problème sur l'accès à ces populations. Et je pense que la situation va perdurer encore un moment, parce qu'ils ne sont pas prêts de récolter, parce que la pluie n'arrive pas. Donc pour juin, les récoltes de juin ne vont pas arriver. Les récoltes de septembre ont très peu de chances d'arriver également. Donc c'est une crise très sévère qui va perdurer dans le temps.